C'est le miracle de la naissance. Lorsqu'une jeune mère ajoute un petit bébé dans sa vie et commence la nouvelle phase de leur aventure ensemble. Mais normalement, la mère ne s'attend pas à ce que son nouveau-né commence sa vie en tant que mère elle-même. Oui, vous avez bien entendu. Alors préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entendre l'un des événements les plus fous de l'histoire de la médecine. Un bébé né avec un autre bébé déjà en lui. Nous sommes en 2010 et une jeune femme arrive à l'hôpital Queen Elizabeth, dans le quartier Yo Ma Tei, à Hong Kong en Chine. Elle était enceinte et se préparait à fonder sa nouvelle famille. La date d'accouchement était arrivée et elle était prête à vivre une expérience qui allait changer sa vie. Elle a commencé à vivre ce que les futures mamans vivent depuis le début de l'humanité. Des contractions, des douleurs de l'accouchement et une anticipation de ce à quoi elle se prépare depuis 9 mois. Elle allait être mère. Et dans toute autre circonstance, ce ne serait qu'une belle naissance parmi tant d'autres. Mais si vous avez déjà cliqué sur ce lien et démarré la vidéo, vous savez que ce voyage à l'hôpital n'allait pas se terminer d'une manière habituelle. Comme toute personne ayant déjà été enceinte pourra probablement vous le dire, la grossesse peut être une expérience très imprévisible. La technologie médicale a fait de gros progrès, même au cours du siècle dernier. Mais il reste encore tant de mystères sur le corps humain et sur la grossesse humaine qui déconcertent les médecins, même aujourd'hui. Pour faire en sorte que le nouveau-né vienne au monde en aussi bonne santé que possible, les contrôles prénataux sont effectués pour s'assurer que le petit bout de chou grandit dans le ventre de sa maman sans complications graves. Cette jeune maman de Hong Kong a subi les mêmes examens et ce qu'ils ont découvert était vraiment surprenant. On a découvert que le fœtus avait une masse qui se développait dans son abdomen, entre ses reins et son foie. Au début, les médecins et les obstétriciens ont supposé que cette masse mystérieuse était un tératome, c'est-à-dire un type de tumeur. Mais si nous avons déjà dit que l'événement était surprenant, cela ne signifie pas immédiatement qu'il est tragique. Une grossesse ne se déroule pas toujours sans heurts, et il est toujours possible qu'une intervention soit nécessaire pour assurer un bon départ à l'heureuse famille. Prenons l'exemple de la césarienne. Lorsque les soignants ont découvert la masse qui se développait dans le fœtus, ils étaient tout à fait prêts à pratiquer une opération compliquée sur le bébé après la naissance, afin de retirer cette tumeur. C'est probablement le bon moment de faire une petite interruption, et pour vous faire remarquer que ce que nous sommes sur le point de vous raconter ne contient pas seulement beaucoup de termes médicaux, mais fera aussi probablement référence à beaucoup de phénomènes médicaux qui sont, disons, assez uniques. Ce n'est certainement pas le genre de choses dont la plupart des gens entendent parler dans la vie quotidienne. Donc, si vous êtes du genre à être un peu sensible ou facilement dégoûté, vous devriez mettre votre petit déjeuner de côté et le garder pour plus tard avant de continuer. En fait, allez-y, mettez-le au frigo dès maintenant. Vous n'aurez peut-être plus d'appétit pour le reste de la journée. Bref, revenons à notre histoire. D'abord, il y a eu la naissance elle-même, qui s'est déroulée comme prévu. Pas de complications graves et pas de quoi s'inquiéter. Et la jeune maman a fini par donner naissance à une magnifique petite fille. Puis est arrivé le temps de l'opération. Le docteur Yu Kaiman, chirurgien et spécialiste en obstétrique et gynécologie à l'hôpital Queen Elizabeth et ancien professeur à l'université de Hong Kong, a été informé de la situation. Une fois que le bébé a eu 3 semaines et qu'il y avait moins de risques de réaliser l'opération sans lui faire de dommages, il a préparé le nourrisson pour l'intervention chirurgicale, s'attendant à trouver à l'intérieur du corps du petit bébé une tumeur qui serait assez facile à enlever. Mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur a probablement choqué chaque personne présente dans la salle d'opération. La masse entre le foie et les reins du bébé dans son abdomen n'était en fait pas une tumeur, mais plutôt 2 autres fœtus. On a découvert que ce bébé portait en lui 2 autres bébés. Comme l'a expliqué le docteur Yu Kaiman dans l'édition de février 2015 du Hong Kong Medical Journal, il s'agissait d'une erreur très inattendue, mais facile à commettre. Il existe un terme pour désigner un fœtus qui développe un autre fœtus dans son utérus, ou même après la naissance. On appelle ça fœtus in fetu, et c'est l'un des grands mystères de l'obstétrique et de l'accouchement. Une partie du mystère est due au fait que l'événement est vraiment très très rare. On estime que le fœtus in fetu ne survient que dans une grossesse sur 500 000, et seulement 200 cas ont été rapportés dans la littérature médicale sérieuse. Pour expliquer tout ça aussi simplement que possible, lorsque les cellules destinées à créer une nouvelle vie commencent dans l'utérus de la mère, elles s'accrochent généralement à la paroi utérine et se développent pour devenir un bébé à part entière. Et il se trouve qu'il y a des cellules différentes
pour 2 bébés différents qui finiront par devenir des jumeaux, ou plus. Et dans ce cas-là, on s'attend généralement à ce qu'ils s'accrochent à des parties différentes de l'utérus, développent une connexion placentaire et commencent à devenir de merveilleux petits miracles. Mais le mot-clé dans la phrase précédente, c'est généralement, et beaucoup de choses peuvent se produire à l'intérieur d'un utérus. Dans de rares cas, les cellules qui se développent en un fœtus ne se connectent pas à la paroi utérine, parfois simplement par hasard, parfois parce qu'il peut y avoir une complication avec le fœtus, et le corps le rejette. Mais comme nous l'avons dit, dans un très petit nombre de cas, les cellules peuvent être absorbées par les cellules d'un fœtus voisin. Un futur bébé peut en fait absorber les cellules d'un autre bébé en croissance, dans son propre corps, avant même que l'un ou que l'autre ne soit complètement formé. Et une fois que le deuxième bébé est à l'intérieur du premier, il tentera de créer une connexion placentaire et de se nourrir du premier bébé. Ou bien il échouera et arrêtera simplement sa croissance. Dans la plupart des cas, les cellules deviennent simplement une partie du corps du premier bébé, se développant dans son corps. Une fois qu'il est né, il n'y a aucune indication que quelque chose a eu lieu. Mais nous sommes sûrs qu'à ce stade, vous savez déjà que nous ne sommes pas dans la plupart des cas. Une fois que l'équipe de chirurgie a opéré le bébé de Hong Kong, âgé de 3 semaines, elle a pu confirmer visuellement ce qu'était la mystérieuse masse pour la première fois. Non seulement il s'agissait d'un fœtus se développant à l'intérieur du bébé de 3 semaines, mais il s'agissait en fait même de 2 fœtus. C'est l'une des seules fois dans l'histoire de l'humanité qu'un tel événement impliquant 2 fœtus supplémentaires a eu lieu. Le docteur Hugh Kaiman aurait déclaré « Il était presque impossible de le détecter lors du contrôle prénatal, car l'embryon à l'intérieur du bébé était vraiment trop petit. Ce n'est qu'après l'opération que l'on a constaté que les cellules à l'intérieur du bébé étaient en fait constituées de 2 fœtus. Dans la plupart des situations de ce type, il est plus facile pour les médecins de supposer que l'excroissance est un type spécifique de tumeur appelé tératome. En gros, un tératome est un ensemble de cellules qui se sont regroupées pour former une masse de tissu corporel. La différence entre ce type de croissance et une croissance fœtale est que la croissance d'un tératome n'est pas organisée et ne se transformera jamais en un bébé vivant. Les cellules utilisées pour créer le tératome peuvent se transformer en n'importe quoi, des muscles, des cheveux et même des dents parfois. J'espère que vous avez suivi notre conseil de remettre votre petit-déj à plus tard avant d'écouter toute cette histoire. Dans notre cas, cependant, lorsque l'abdomen du bébé a été examiné de près, les chirurgiens ont constaté la présence de 2 fœtus en développement, avec des colonnes vertébrales, des membres et des intestins. Leur sexe a même pu être identifié, il s'agissait de garçons. Ils avaient même des cordons ombilicaux reliés à une seule masse placentaire attachée au bébé. Il ne s'agissait certainement pas de simples masses de matière biologique. Bien qu'il soit encore extrêmement improbable que les 2 fœtus poursuivent leur développement à terme, ils commençaient néanmoins à se développer en bébés humains. Le docteur Hugh Kaiman a profité de l'occasion pour préciser une chose. Même si la plupart des gens parlent de cette histoire comme d'un bébé né déjà enceinte, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé ici, puisqu'il est impossible que la petite fille ait conçu la grossesse toute seule, a déclaré le docteur Hugh dans le même Hong Kong Medical Journal. La fécondation des fœtus jumeaux appartient bien sûr à ses parents, mais les jumeaux se sont juste trompés d'endroit pour le développement. On peut difficilement contredire l'expert. Après tout, une grossesse au sens habituel du terme est le résultat de la fécondation entre un homme et une femme, ce qui évidemment ne s'est absolument pas produit avec cette petite merveille. À proprement parler, ce qui s'est passé, c'est que la jeune maman allait se retrouver avec des triplés, une fille et 2 garçons. Cependant, à cause d'un événement médical extrêmement improbable, les 2 garçons ont été comme absorbés par hasard par le corps en développement de leur sœur. De cette façon, plutôt qu'une grossesse, il s'agit en fait d'un événement plutôt similaire à un jumeau parasitaire. C'est simplement le premier cas que nous connaissons dans lequel il s'agit plutôt de triplés parasites. Bien que nous ayons entendu parler de choses assez folles en provenance de cet hôpital de Hong Kong, nous allons maintenant vous raconter le happy end de l'histoire. La mère et le bébé vont très bien. Et seulement 8 jours après l'opération, ils ont pu sortir de l'hôpital et rentrer à la maison sains et saufs. Pouvez-vous imaginer vivre une telle expérience ? Quelle est l'histoire de grossesse la plus étonnante qui vous soit arrivée ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, de vous abonner et de cliquer aussi sur l'icône de la cloche. Ça nous aide vraiment à continuer. À très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos incroyables.